Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre apprentissage de Focus. Alors, je commence par démarrer Focus. Voilà, j'arrive sur l'écran d'accueil de Focus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction Input Image. C'est-à-dire que dans les vidéos précédentes, nous sommes partis d'un prompt en tapant une description et nous avons demandé à Focus de générer une image. Cette fois-ci, nous allons partir d'une image pour générer une image. Donc je coche la case Input Image et j'ai un nouveau menu qui apparaît. On a un premier onglet Upscale or Variation. Pour les personnes habituées à utiliser Midjourney, l'interface Midjourney ressemble à celle-ci. Quand il génère des images, vous avez un petit menu avec U1, U2, U3, U4 et V1, V2, V3, V4. En fait, le U pour Upscale et le V pour Variation. Donc, nous retrouvons ici les mêmes fonctions. Vous avez le Vary pour Variation qui correspond à votre V de Midjourney et le Upscale qui correspond au U de Midjourney. Alors, on va partir d'une image, donc je pourrais très bien générer une image à partir d'un prompt et travailler autour de celle-ci, mais j'avais envie de vous montrer autre chose dans cette vidéo. Vous avez des sites qui existent, alors là c'est celui-ci, hein, Pixels, mais c'est pas le seul, où des photos ou des images libres de droit sont mises à disposition. Il y en a toute une variété. Je prends celle-ci par exemple, je la télécharge. Ok, une fois qu'elle est téléchargée, je viens la chercher soit par l'explorateur, soit en la glissant tout simplement. Voilà, donc là je lui ai donné une image et je vais lui demander alors, si j'ai besoin d'améliorer la résolution de l'image, je fais un upscale, d'accord? Par exemple, upscale x2, je clique sur générer, et en fait, il va analyser l'image et améliorer la résolution de celle-ci. Alors, la fonction upscale peut être très intéressante si vous avez une image à faible résolution ou une ancienne photo, par exemple, ou image que vous avez scannée et sur laquelle vous voulez travailler et l'agrandir. La fonction varie, c'est plutôt de dire inspire-toi de cette image pour me proposer des variantes. Donc on a varie. Donc là on a fait un varie alors subtil, donc c'est-à-dire variation légère, donc reste fidèle le plus possible avec l'image d'origine, vous voyez là, et une autre variante par rapport à l'image d'origine. En revanche, si on choisit Vary Strong, là on va lui dire je te donne plus de liberté pour me proposer des variantes. Bon, alors là, on voit qu'il s'est un peu lâché sur les variantes. Donc, je vous remets la photo d'origine. Ok, et il nous a donné ça, et puis ça. Donc, on retient bien l'idée du chant, une main féminine. Du coup, il a voulu représenter une femme dans un champ, ok. Le chien, bon, ok, je comprends pas trop. On peut refaire un essai. Ok, on a une autre possibilité. Donc, ici, variation subtile. Euh, on va essayer.
Ok, donc on voit que la variation s'est faite un peu sur le fond, la main, le vernis sur les ongles et puis le bracelet. Mais en effet, il n'a pas pris en compte ma demande dans le prompt. Voilà, je voulais vous parler de l'upscale et de la variation. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à l'image prompt.